Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous sommes mardi. On a pris un petit peu de retard, 5 minutes. Mais merci Seigneur que nous sommes là. Amen. Donc nous allons étudier la parole de Dieu tant que c'est mardi. Donc nous avons notre groupe de maison que nous transférons tous les mardis en direct. Et je remarque que le Seigneur vous bénisse à toutes les personnes qui sont là devant nous, ceux qui nous regardent, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai encore un peu mal à la gorge, donc j'arrive pas à parler trop fort, mais je crois que le Seigneur, il est au contrôle de toutes les choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble avec lui. Amen. Amen. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier ce mardi encore pour ta grâce, Seigneur, que tu as accordée en nous, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as donné encore la force, Seigneur, ô Dieu. Tu nous as renouvelé encore ce souffle de vie. Et nous sommes reconnaissants et nous voulons te remercier encore, Seigneur, ce soir. Ce soir, Seigneur, je laisse mon frère, ma soeur, je laisse chaque enfant de Dieu entre tes saintes mains. Je laisse aussi cette réunion entre tes saintes mains, que tu prends le contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit, dirige-nous cet après-midi. Saint-Esprit, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Nous te remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, nous allons commencer avec toi comme alpha et nous allons finir avec toi comme oméga. Tu es le commencement et l'éternel. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Tu es un Dieu à l'infini. C'est pour cela encore ce soir, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur. Ce soir encore Seigneur, reçois nos louanges et l'adoration. Reçois Seigneur le louange qui vient Seigneur juste de nos bouches Seigneur Papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. On va louer le Seigneur. Alléluia. Merci.
fidèle. Merci, Seigneur, Papa. Merci, Oh Jésus. oui, Seigneur, Papa. Mm. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu es Seigneur. Car tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Dieu de gloire. Tu es Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Dieu d'amour, c'est toi le réconciliateur. Tu nous as réconciliés avec Christ. Alléluia, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir encore ce soir, car tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est plus qu'assez. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Adonai, Seigneur, est ton nom, Seigneur. Alléluia. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Papa. Merci, Merci, Seigneur. Oui, Tu Seigneur, es Dieu Papa. et fidèle. Oui, Jésus, tu es bon, Seigneur, Papa. Merci. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus.
par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, tu es Dieu fidèle. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes doivent se déplacer. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un climat de montagnes dans nos vies, Seigneur. Que ces montagnes soient déplacées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi, tu es Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. D'où me vient le secours? Le secours vient de toi, le Créateur du ciel et la terre. Alléluia. D'où me viendra le secours? Oui, j'ai levé mon cœur. J'ai levé mon cœur vers les montagnes. D'où me viendra le secours? J'ai levé ma voix. J'ai levé ma voix vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Oh, des armées qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Des armées qui a fait le ciel et la terre. J'ai loué Jésus. J'ai loué Jésus. J'ai loué de tout mon cœur. J'ai loué de tout mon cœur. Oui, j'acclamerai Jésus. J'acclamerai Jésus, mon Seigneur. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus, Jésus est bon.
Jésus est bon, il est bon pour moi. Papa est bon, papa est bon, papa est bon, il est bon pour moi. Oh oui, papa est bon, mon papa est bon. Jésus, tu es bon pour Mon moi. papa Tu es est bon pour moi, bon, Seigneur. il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon pour moi. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous ce soir. Tu es bon pour nous ce soir. Alléluia. Tu as donné ta vie pour nous ce soir. Tu as donné ta vie sur la croix, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons te dire que tu es bon, tu es merveilleux. Tu es digne de notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Papa est bon. Papa est bon. Papa est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, pour nous, Seigneur, ce soir. Tu es bon, Seigneur, pour nous ce soir. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Oh, Shiloh est bon. Shiloh est bon. oh, Shiloh est bon. Il est bon pour moi. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Bon pour moi. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire, louange, honneur à son nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon tout le temps, à 100% jusqu'à l'infini. Peu importe les circonstances, que nous sommes là seulement pour le louer et pour l'adorer. Amen. Car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une petite exhortation que nous pouvons partager ensemble pour notre groupe de maison. On va parler de Jésus et la réconciliation. Jésus et la réconciliation, et c'est un thème qu'on peut faire un enseignement sur cela, tellement qu'il y a beaucoup de versets, mais nous allons prendre seulement quelques versets pour parler un peu de la réconciliation, Jésus et la réconciliation. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de la réconciliation, il y a le mot qui est là, réconcilier. Réconcilier, réconcilier, c'est quoi? C'est dans le dictionnaire français, dans la le petit Larousse, tout ça, on dit que c'est remettre d'accord des personnes brouillées ou faire revenir sur une opinion fâcheuse. C'est-à-dire que de remettre des personnes qui se sont disputées, qui se sont séparées, qui se sont fâchées, de les remettre ensemble. C'est là que c'est réconcilié. Amen. C'est ça qui est très important. Et si nous regardons, c'est là on voit aussi se remettre, réconcilier, c'est remettre bien quelqu'un avec un autre.
Amen. Ça, c'est important. Et pourquoi on parle Jésus et la réconciliation? Jésus et la réconciliation. Parce que Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est très important parce que souvent on passe à côté des choses. On ne voit pas le sacrifice. On ne voit pas la façon que Jésus a supporté, Jésus a accepté de revenir. Je parlais dimanche de Jésus tant que on parlait de Dieu en trois personnes, dans tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu a créé l'homme pour communier avec lui. Dieu a créé l'homme pour avoir une relation personnelle avec lui. Dieu ne nous a pas créés comme les animaux. Les animaux, tu peux avoir le meilleur ami, qu'on peut le dire, comme on le dit souvent, le chien est le meilleur ami de l'homme. Oui, mais le chien peut être ton meilleur ami. Si tu meurs, tu commences à se décomposer et le chien peut te le bouffer. Donc, ce n'est pas... Donc, on peut le dire, mais un animal, Dieu n'a pas dit que créons l'animal à notre image selon notre ressemblance. Dieu n'a pas mis dans un animal un esprit. L'animal est composé de deux parties, de l'âme et des corps ou la chair. Par contre, l'homme est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire que nous ressemblons à Dieu. Pourquoi nous ressemblons à Dieu? Parce que lorsque nous voyons Jésus est venu sur la terre, en Jean chapitre 14, et si vous lisez cela, vous allez voir, Philippe a demandé à Jésus de lui montrer le Père. Jésus a répondu, Philippe, depuis tout ce temps-là que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. C'est-à-dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc Jésus représente le Père. Jésus, c'est lui qui est Dieu. Amen. Donc lui-même qui est venu pour nous réconcilier à lui-même. Amen. Parce que lorsqu'il nous a créés, il a voulu que nous marchions ensemble avec lui. Amen. Nous marchions ensemble avec lui. On n'a en aucun cas où on n'a pas vu dans la Bible que Dieu a dit que je vais réconcilier avec les animaux. Non. Lorsqu'un animal meurt, il est parti, on ne parlera plus de cet animal. Amen. Mais l'homme, lorsqu'il meurt, son corps meurt, mais son âme et son esprit ne meurent pas. Parce que l'âme est attachée à l'esprit. L'âme est attachée à l'esprit. Or, l'esprit ne meurt pas. Comme l'esprit ne meurt pas, l'âme est attachée à l'esprit, ne meurt pas non plus. Amen. Mais le corps meurt. Mais le corps est attaché à l'âme, qui est sans l'esprit. Lorsque le corps meurt, l'âme aussi disparaît. Amen. C'est pour cela que nous allons voir comment Dieu a réconcilié. Jésus est la réconciliation. C'est lui le promoteur. C'est lui qui est venu nous réconcilier et mettre une relation ensemble avec le Père. Amen. Une question. Qu'est-ce que la réconciliation chrétienne? Qu'est-ce que la réconciliation chrétienne? Pourquoi avons-nous besoin d'être réconciliés avec Dieu? Qu'est-ce que la réconciliation chrétienne? Pourquoi nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu? Je viens de vous dire tout à l'heure, parce que Dieu a créé l'homme pour être ensemble, pour communier avec lui, pour que nous vivons ensemble à l'éternité. Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour... non, Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Amen. Qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation avec Dieu, c'est être en harmonie avec lui.
de vivre en harmonie avec lui, de vivre selon sa volonté, de vivre selon selon ses désirs. Amen. Dieu nous a créés, il voulait qu'on vive. La Bible nous dit, la Bible nous montre, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a placé, il a dit fécondez, multipliez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet. Amen. Dieu avait un projet de cela. Pourquoi avons-nous besoin de réconcilier avec Dieu? Parce que nos ancêtres, Adam et Ève, ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, la Bible dit, lorsqu'ils ont péché, ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Tous les privilèges qu'ils avaient, ils avaient perdu cela. Ils avaient perdu ce privilège. Ils avaient perdu la place d'honneur. Ils avaient perdu tout ce qui est l'amitié qu'ils avaient avec Dieu. Ils avaient perdu comment on peut le dire, la relation ensemble, relation amicale, relation profonde avec Dieu. Dieu les a chassés. Ils étaient devenus ennemis de Dieu à cause de la désobéissance. Et la désobéissance, lorsque nous désobéissons à Dieu, ça devient quelque chose qui est très très grave. Amen. On était séparés de Dieu. On va regarder 2 Corinthiens chapitre 5. Là, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, de nous parler, de nous dire comment Dieu nous a réconciliés. Je vais commencer par le verset 17. Normalement, c'est 18. On commence par le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, vous connaissez ce verset. Qu'on le fait souvent, qu'on le cite tout le temps. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Déjà, on voit l'apôtre Paul en train de nous parler de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est-à-dire si quelqu'un accepte le Christ, si quelqu'un vit avec Christ, si Christ vit en vous, vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu a remis, il a enlevé tout ce qui est scorie dans votre vie, il a remis encore l'amitié, la réconciliation, l'amitié qu'il avait, comment dirais-je, qu'on avait perdu. Amen. Et il continue. Et tout cela vient de une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu nous a réconciliés avec Christ. C'est-à-dire que Christ est le centre. Christ est le médiateur. Christ, il est la médiation. Christ, il est au milieu. Parce que c'est lui qui nous a réconciliés. On était séparés de Dieu. On vivait comme des vagabonds. On vivait chacun à sa façon. Si on regarde, on lit l'Ancien Testament, on voit comment les anciens qu'ils ont vécu. Mais Dieu, par sa miséricorde, par ils avaient perdu ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais Jésus est venu nous réconcilier avec lui, avec Dieu. Amen. Amen. Si on regarde ça en Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, tellement il y en a beaucoup de versets que je ne suis pas allé dans
le profondeur. Mais c'est que je voudrais que nous puissions comprendre que Christ, Jésus-Christ est la réconciliation. Si aujourd'hui que nous sommes appelés chrétiens, parce qu'il y avait un certain Jésus qui est venu nous réconcilier, de remettre cet amour que nous avons perdu, l'amour du Père qu'on avait perdu. Mais le Père était toujours là comme l'enfant prodigue qui est parti. Il venait toujours regarder quand est-ce qu'il va revenir. Amen. Romains chapitre... Combien je dis? Le 5. Non, c'est 15. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment, c'est ça, hein? Le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns aux autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Là, on voit, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment, avoir le même sentiment qui était en Christ. Comme Christ nous a aimés, comme Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il veut que nous marchions dans cette persévérance. Amen. Nous étions ennemis de Dieu. On était séparés de Dieu. On voit Christ, la mort sur la croix de Jésus-Christ a satisfait le jugement de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, on restera toujours les hommes pécheurs. Je ne sais pas si on serait où. Amen. L'enfer n'était pas fait pour nous. Mais on devait aller. Mais Dieu a voulu donner la deuxième chance. Il voulait, parce qu'on est devant Dieu. La Bible nous dit, nous sommes des prières de ses yeux. C'est-à-dire que Dieu est, il ne veut pas que quelqu'un d'autre nous touche. Il est jaloux. Il est jaloux. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, de nous dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation, si on parle de la consolation, c'est lui qui nous a consolés en Christ, parce qu'on était comme les enfants, les brebis perdus. Vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu. Amen. Tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu. Amen. C'est ça qui est très, très, très important pour nous, parce que Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Amen. Donc, Dieu, dans la mort de Jésus sur la croix, Dieu a transformé des choses. Amen. Regardons encore, il y a un autre verset, Jean chapitre 15. Pardon. Jean chapitre 15. Le verset 5. Jésus dit ceci: je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Amen. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans Jésus, il n'y a pas la réconciliation. Sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon. Sans Jésus, il n'y a pas le paradis. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, on peut citer beaucoup de mots, beaucoup de choses. C'est pour cela, la Bible dit, donc, il n'y a pas 50... Le monde dit, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu, c'est à travers Jésus. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, il n'y a pas comment on le dit? Sans lui, il n'y a pas la vie éternelle. Sans lui, il n'y a pas le pardon du péché. Amen. Nous devons comprendre cela. Nous devons, si les personnes, tant que chrétiens, qu'on le sait que nous ne pouvons pas, nous vivons tant que je vis aujourd'hui, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que sans Christ, je suis mort. Sans Christ, ma vie est nulle. Je peux voir, je peux avoir, je peux bénéficier de tous ces biens de ce monde. Ce n'est que passager. C'est de futilité. Toutes ces choses que nous voyons ici, ça va rester. Sans Christ, notre vie est nulle. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit, sans moi, il dit à ses disciples que moi je suis les sept, vous êtes les serments. Sans les sept, le serment ne peut pas vivre. Oui. Sans le sept, le serment ne peut pas vivre. Et sans Christ, nous ne pouvons pas vivre. Je ne sais pas comment on vit. On peut dire que moi je vis, je vis, mon Dieu c'est mon travail. Mon Dieu, oui, ton Dieu c'est ton travail. Le jour que tu partiras, tu ne vas pas aller avec ton travail. Non. Ton travail va rester là. Parce que tu as trouvé le travail sur la terre. Et ça va rester. On va te mettre dans le petit 2 mètres cubes, je ne sais pas comment, dans le trou et tu t'en vas. Mais là, c'est ton corps qui va rester. Ton esprit et ton âme va partir en jugement. Amen. Amen. Là, maintenant, on voit lui-même, Jésus a fait une réconciliation. Jésus sur la croix, avec les deux brigands, Jésus a fait la réconciliation. Même avant sur la croix, la Bible nous montre que Jésus a réconcilié des ennemis. Regardons ce qui est marqué en Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. C'était quoi, je crois, samedi que je lisais le chapitre de Luc, comme j'ai commencé à lire la Bible de Genèse. Là, je suis arrivé à Jean. J'avance. Et lorsque je suis arrivé à Luc, chapitre 23, les versets 10, j'étais étonné. Or, ce n'est pas la première fois que je l'ai lu. Je l'ai lu la Bible tous les temps. Ça fait plusieurs fois que je lis les Genèse jusqu'à la fin Apocalypse. Mais j'arrivais là et j'étais étonné parce que Jésus a été arrêté. On l'a envoyé sur on l'a donné à Pilate. On va les lire. Le verset, je lis comment 23. 23, 10. On va commencer par le verset 6. Comme ça, on peut comprendre là. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il la renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là.
lorsque Hérode vit Jésus, il en a eu une grande joie. Déjà de voir Jésus, il a eu une grande joie. Pour se moquer, je ne sais pas. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il y a les gens du monde, ils aiment bien des miracles. Au lieu d'aimer la personne, on aime bien les miracles, les spectaculaires. Et c'est ça qui nous sépare. C'est ça qui nous fait que beaucoup de chrétiens, au lieu de suivre Jésus, ils suivent les miracles. Au lieu de suivre Jésus, de dire qu'il est réconcilié avec Jésus et réconcilié avec les miracles. Là, il y a les miracles, je vais les suivre. Or, tous les miracles n'est pas de Dieu. Amen. Il y a des charlatans qui sont en train de faire des miracles. On croit que les miracles... Et c'est pour cela que Hérode, il entendait parler de Jésus. Au lieu de faire venir Jésus pour écouter la parole, non, lui, il cherchait pour les miracles. Comme par hasard, on la voit chez lui, il était content, il entendait voir des miracles. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Il lui dressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Regarde le verset 12. Ces jours même, Pilate et Hérode devirent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Jésus a réconcilié Hérode et Pilate. Ils étaient ennemis. Ils étaient ennemis. Pour dire que Jésus, il n'était pas venu seulement pour lui. Il est venu pour le monde entier. Amen. Il réconcilie les deux personnes, les deux personnalités qui ne s'attendaient même pas. Les deux personnalités qui pouvaient faire même la guerre. Il l'a réconcilié, ils sont devenus des amis. Amen. C'est pour cela qu'on parle de la réconciliation de Jésus. Il l'a réconcilié avec eux, entre eux. Amen. Jésus est la réconciliation. Amen. La mort, comment dirais-je ça? La mort de Jésus, son arrestation a réconcilié deux personnes. Amen. Et si cette arrestation a réconcilié Hérode et Pilate, nous, tant que chrétiens, ça nous a réconciliés encore plus. Amen. C'est pour cela que nous devons vivre cette vie de réconciliation. Nous ne devons pas prendre cette vie de réconciliation comme une vie de dire que voilà, bon, moi je suis chrétien, tout ça. Non, Jésus a fait tout pour nous. Amen. Amen. On va regarder verset 39. Verset 39, chapitre 23 toujours, Luc. Je suis où? Regarde encore, il y a deux personnes, des brigands. Ouais, c'est 39, je regarde là où je peux commencer. Ouais, je commence par le verset 35. C'est pour cela qu'avec moi, il faut attendre jusqu'à ce que je vais commencer à lire. Parce qu'à chaque fois, je marque le verset. Mais bon, comme on le dit, le texte sans contexte, c'est un prétexte. Alors, il faut comprendre le contexte pour comprendre ce texte-là. Le 35, il dit, le peuple s'est tenu... Pardon.
Le peuple s'était là et regardait le magistrat se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre et lui disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Un pécheur s'est réconcilié avec Jésus dans les dernières minutes. Amen. Un pécheur, un voleur, un brigand, il s'est réconcilié avec Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Amen. Parce qu'il a compris une chose. Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas la réconciliation. Les deux personnes, l'autre a choisi le chemin de la moquerie, mais l'autre a choisi le chemin, il le sait. Parce que là, c'est son corps qui va partir, qui va mourir. Mais son esprit, son âme, il va aller quelque part. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, Jésus, lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand qui est réconcilié avec Dieu, un brigand qui était ennemi de Dieu, il a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Il rentre dans le paradis. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour nous, que nous devons comprendre. La réconciliation. Nous devons vivre cette vie de réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même, avec Christ. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous. Il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Si nous marchons sans vérité, mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Si nous marchons vraiment, nous sommes réconciliés avec Dieu, réconciliés avec Christ, nous allons voir notre vie changer. Oui. Amen. Il y a un autre verset qu'on a lu dimanche, Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 15. On voit comment Jésus il y avait la réconciliation entre les Samaritains et les Juifs. Jésus était épuisé des voyages. Une femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Jésus l'a demandé de l'eau. Et la femme lui a posé que tu ne peux pas me demander de l'eau parce que nous, les Juifs et les Samaritains, on ne s'attend pas. Et Jésus a dit, si tu connaissais celui qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui devais me demander. Et à la fin, la parole de connaissance est sortie à Jésus. Il a parlé de sa vie de la femme. La femme est partie chercher les gens qui sont dans le village. Ils sont tous descendus. Ils ont entendu. Ils s'est réconciliés. Amen. Amen. Il est la réconciliation. Jésus est la réconciliation. Amen. Jésus il veut que nous vivons une vie de réconciliation. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes là pour aller réconcilier les gens pour qu'ils puissent vivre avec Christ. Amen. Amen. La vie éternelle est réelle. Le paradis est vrai. Ouais. Si nous ne sommes pas réconciliés avec lui, nous ne rentrerons pas. Si nous sommes seulement des gens des moqueurs,
des gens qui veulent voir des miracles, que seulement des miracles. Tout ce qui est terrestre ou des choses comme cela, nous ne rentrerons pas. Nous devons marcher comme lui. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur à partager, cette petite exhortation sur Jésus et la réconciliation. Que nous, tant que chrétiens, nous devons comprendre qu'est-ce que la réconciliation selon nous. C'est être ensemble, c'est vivre en communion avec Christ. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, je voudrais te bénir, te rendre grâce encore pour ce mardi, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec Dieu. On était ennemis de Dieu, mais Seigneur, par ta mort, tu nous as remis encore dans le bon rail. Tu nous as remis encore dans le bon chemin avec Dieu, que nous marchions ensemble avec Dieu. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci pour tout ce que tu as porté pour nous. Nous te bénissons, Papa de gloire. Ce soir encore, je laisse mon frère, je laisse ma soeur entre tes saintes mains, Seigneur. S'il y a des choses, Seigneur, qu'on n'était pas réconciliés, nous voulons se réconcilier avec toi encore, Seigneur. Si nous avons aussi, Seigneur, Papa de gloire, des ennemis, des gens qui ne nous aiment pas, qu'on ne se parle pas, Seigneur, nous voulons se réconcilier avec nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas vivre la vie de séparation, non. On a vu, Seigneur, Pilate et Hérode s'est réconciliés. Oui, Papa de gloire. Nous voulons aussi, Seigneur, que nos vies, Seigneur, entre nous et nos frères et sœurs, que nous marchons ensemble dans la réconciliation. Nous te bénissons, Père. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Je vais aller à travers. Ça arrive. Demain, nous avons notre réunion de prière de 19h à 20h. Donc, sur WhatsApp. Si vous êtes là, donc, vous serez les bienvenus. Amen. Soyez bénis. Amen.